Salut à tous et bienvenue sur AZ237. À une époque où nous remettons en question l'intégrité des forces de police en raison des climats politiques, cette histoire en particulier devrait mettre en lumière un individu qui est devenu une source d'inspiration pour tous les agents de police ainsi que pour nous tous. Il s'agit de Tommy Norman. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Tommy Norman est né en 1972. Il est le fils de Modena et Dean Norman. Il est le plus jeune de la famille, avec 8 frères et sœurs. Il a grandi dans une petite ville de l'Arkansas, à une petite distance de la capitale, Little Rock. Juste après avoir obtenu son diplôme au lycée de North Little Rock en 90, Norman se retrouva, un an plus tard, à occuper des emplois au service de la communauté. Entre 1991 et 1998, il travailla comme aide-soignant dans un hôpital. Il travailla dur pour subvenir aux besoins de sa famille adorée. Il obtint son diplôme d'infirmier auxiliaire à la maison de retraite de Riley's Oak Hill Manor. Il fut également travailleur en santé mentale à l'hôpital de Pinnacle Point. Quelque temps après, il fut volontaire pour l'organisation à but non lucratif Big Brothers. Sa fascination pour les carrières au service de la communauté fut une véritable source d'inspiration, mais c'est une idée qui lui vint à l'âge de 26 ans qui changea sa vie, ainsi que celle de nombreuses autres personnes qui avaient appris à le connaître au fil des ans. Son cheminement vers l'aide aux personnes l'avait finalement conduit à postuler pour le service de police de North Little Rock. Il travailla dur à l'académie de police et obtint son diplôme avec succès. Il fut accepté dans la police immédiatement après. Il se retrouva à patrouiller dans les rues de North Little Rock dès son premier jour. Cependant, les choses prirent soudainement un tournant lorsqu'il vit un groupe d'enfants qui, après avoir vu sa voiture de police, s'était enfui dans une maison qui se trouvait à proximité. Il trouva ce comportement plutôt étrange et il décida de s'arrêter et de leur demander ce qui les avait poussés à réagir ainsi. Il regarda attentivement autour de la maison avant de s'approcher de la porte d'entrée. Alors qu'il frappait à la porte et demandait si tout allait bien, tout ce qu'il entendit était une voix de femme venant de l'autre côté, disant que tout allait bien. Il voulait dissiper la confusion, c'est la raison pour laquelle il demanda pourquoi les enfants s'étaient enfuis quand ils avaient vu sa voiture. Cependant, ce qu'il entendit en réponse de l'autre côté de la porte l'alerta davantage. « Ils n'ont rien fait de mal, ce ne sont que des enfants. » Confus, il demanda à la femme. « Se sont-ils enfuis à cause de moi ?» Décidant de mettre les choses au clair, il s'adressa à la femme. « S'il vous plaît, ouvrez la porte, je veux juste leur parler. » Alors que la porte s'ouvrait lentement, quelques secondes plus tard, Norman prononça poliment quelques mots qui resteront gravés à jamais dans les mémoires. Il déclara « Madame, je n'ai qu'un seul but ici, et c'est d'aider tous les résidents de ce quartier qui pourraient avoir besoin de mon aide. » Après cela, Norman prit le temps de créer des liens avec les enfants et d'apaiser leurs inquiétudes. Il voulait leur assurer qu'il n'était pas là pour faire du mal à qui que ce soit. Il s'avère que le quartier dans lequel il patrouillait avait un comportement très différent de celui des patrouilleurs. La façon dont il interagissait avec la femme et sa famille surprit tout le monde. L'accueil que la communauté locale réservait à la police rendait les premiers jours de patrouille de Tommy très difficiles, car de nombreux résidents locaux ignoraient totalement son existence ou quittaient les lieux. Les habitants étaient surpris de voir Norman passer souvent du temps dans les rues, car ils étaient habitués à voir les policiers arriver généralement quand il était trop tard ou quand il faisait sombre dehors. Ce n'était pas seulement difficile pour Tommy, sa mère l'appelait constamment pour lui demander s'il allait bien et s'il était vraiment en sécurité là-bas. Comme il le déclara avec élégance, « Quel que soit votre âge, une mère s'inquiète toujours pour son enfant, et ma mère ne faisait pas l'exception. » Il décida plus tard de changer les choses et il réalisa que pour que le changement se produise, il ne devait pas être un simple patrouilleur comme les autres. Il comprit qu'il devait être un élément précieux pour la communauté et gagner leur confiance. Il adopta une approche différente de celle de tous ses prédécesseurs.
Lorsqu'il s'agissait de la loi, il ne laissait que la justice le guider, en s'assurant que tous les résidents étaient sains et saufs. La première situation qui nécessita l'intervention de la police depuis l'arrivée de Tommy démontra que Tommy avait le cœur sur la main. Il s'agissait d'un vol de tuyaux en cuivre dans une vieille maison. Le voleur était un homme nommé Willy et il avait été arrêté par un autre officier. Cependant, lorsqu'il entendit parler de la situation qui s'était produite dans son district, il décida d'en savoir davantage en parlant à Willy. L'entretien qu'il avait eu avec Willy révéla que la seule raison pour laquelle Willy avait volé les tuyaux était qu'il n'avait pas les moyens de se payer un loyer. Pour cette raison, Tommy décida de lui donner une autre chance car il eut une longue discussion avec lui sur d'autres moyens de gagner de l'argent sans s'impliquer dans le crime. Il lui parla de l'incident en disant « J'avais juste pensé que si nous le mettons en prison, cela ne fera pas disparaître sa dette. Quand il sortira, il sera encore très endetté. Alors, à qui cela profitera-t-il? Il devra toujours voler pour s'en sortir. Alors j'avais décidé de l'aider à payer sa dette. » Tommy prit le temps d'écrire un post sur les médias sociaux, décrivant la situation difficile de Willy. Le lendemain, à sa grande surprise, Norman reçut un chèque de la communauté locale, consacré à rembourser la dette de Willy, ce qu'il entreprit immédiatement de faire. Lorsque Tommy révéla à Willy ce qui s'était passé et comment la communauté s'était mobilisée pour lui, Willy fut ému et pleura, exprimant sa gratitude. Cela faisait 17 ans que Tommy Norman était arrivé dans le quartier de North Little Rock. Les années de travail collectif n'avaient pas seulement fait de lui un autre membre de la communauté, mais elles l'avaient transformé en une icône inspirante. Les histoires de son aide aux personnes dans le besoin au sein de la communauté étaient nombreuses et il y en avait beaucoup trop pour s'en souvenir. Une situation dont on pourrait se souvenir est la fois où il repéra un petit enfant qui passait pieds nus pendant qu'il patrouillait. Il lui demanda pourquoi il ne portait pas de chaussures et il reçut une réponse simple. Il n'en avait pas. Tommy s'approcha de la porte d'entrée de la maison du garçon, où il vivait avec sa mère et ses frères et sœurs. La seule chose qu'il demanda à la mère était la pointure des enfants. La femme était surprise, mais elle les lui donna. Le lendemain, il livra plusieurs paires de chaussures à cette famille et offrit même une veste au garçon, car son œil attentif avait remarqué que le garçon ne portait qu'un pull en cette période de froid intense. Ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Il existe de nombreuses vidéos sur Internet qui montrent la gentillesse de Tommy Norman. Il chante et danse pour les enfants du quartier et il passe du temps avec les personnes âgées afin de leur rendre la vie plus agréable. Il comprit que beaucoup de gens traversaient des moments difficiles quand il se rendit compte que des enfants attendaient le bus scolaire aux arrêts de bus. Il prit donc l'habitude de toujours emporter de la nourriture et des jus de fruits avec lui dans la voiture pour distribuer de la nourriture au cas où l'un des enfants aurait faim. Beaucoup de policiers s'efforcent d'être des modèles comme Norman. Tommy Norman passe du statut de simple patrouilleur à celui de figure bien aimée au sein de la communauté. Sa persévérance et sa volonté de changer les choses inspirèrent de nombreuses personnes et à ce jour, la communauté se sent en sécurité grâce à Tommy Norman. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.